Distingués invités, nous passons maintenant à un autre moment fort de cette cérémonie, la mise en vente officielle de l'ouvrage. Ce moment important pour permettre à chacun de se procurer ce livre et de prolonger la réflexion qui a été entamée ici. J'invite donc très respectueusement, sous nos acclamations, l'apôtre Marcelo Tunasi à procéder à cette étape importante. Pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Shalom à tous. Et merci pour cet honneur. Lorsque j'étais un jeune homme, président de la jeunesse à l'église Flaming Fire, chez Pasteur Capé, j'invitais souvent le docteur Israël prêcher à la jeunesse où j'étais président. Et en ces temps-là, les grands pasteurs n'aimaient pas prêcher chez les jeunes. Et il s'est donné la peine de venir prêcher à la jeunesse. J'avais 19 ans, 18 ans, mais il venait prêcher. Et j'ai toujours été marqué par votre humilité. Et vous êtes demeuré le même homme après des dizaines et des vingtaines d'années. Même la taille n'a pas changé. N'est-ce pas, qui n'a jamais changé? Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je serai un tout petit peu long parce que je crois pour ma part que ce n'est pas seulement un livre, c'est une saison. C'est un message qui a été négligé, oublié pendant longtemps, mais au travers de ce livre, le Seigneur est en train de ramener un message important dans le corps du Christ. Vous savez, lorsque l'Église négligeait la prospérité, Dieu a envoyé une vague des gens qui nous ont enseigné qu'un enfant de Dieu pouvait être riche. Lorsqu'il y a eu beaucoup de problèmes spirituels, Dieu a envoyé un message sur la délivrance. Et là, il y a un sérieux problème de cœur dans l'Église. Et Dieu a amené ce message sur les blessures intérieures. Et la coïncidence, c'est que je suis en train de tenir un séminaire de 40 jours où je suis le seul orateur pendant 40 jours sur ce thème. Et je me suis même rendu compte pendant que je le prêche qu'il me faut 6 mois ou 1 année pour finir ce thème. Parce que plus je prêche, les problèmes qui sortent, mais c'est terrible. Au point qu'on reçoit jusqu'à 20h, 21h des fois. Et c'est terrible, homme de Dieu, les problèmes de cœur que nous avons dans les églises. Ce ne sont pas seulement des problèmes démoniaques, il y a des cœurs brisés, détruits, même comme l'homme de Dieu a dit, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui sont blessés. La Bible, lorsqu'elle parle du ministère de Jésus-Christ dans Ésaïe 61, verset 1-3, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. » Un malheureux, il a un cœur blessé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque Jésus parle de sa mission, il ne parle pas d'abord des malades physiques, il parle du cœur. C'est-à-dire que le centre du ministère de Jésus, c'est le cœur. C'est le cœur. Pas d'abord les démons ou guérir les corps, les paralytiques, les aveugles, non. La mission de Jésus, première, c'est le cœur. Le cœur, c'est pourquoi on nous appelle d'aller gagner les âmes, les cœurs. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler encore tous les affligés, les blessés, pour accorder aux affligés encore de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, le deuil, le cœur encore, une huile de joie au lieu du deuil, le cœur, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, le cœur. Vous allez voir, le 3/4 dans Ésaïe 61-3, c'est le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Le ministère de Jésus, c'est le cœur. Alléluia. Ésaïe 42, verset 1-3 nous dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations, il ne criera point. Il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il ne brisera pas ce qui est fragile. Le roseau est une plante aquatique fragile, comme du plastique.
sans position, sans fermeté, mais malgré que le roseau est fragile, le Messie ne viendra pas briser le roseau, casser le roseau blessé. Et nous sommes des roseaux cassés. Et nos églises sont remplies de roseaux cassés. Et Jésus ne vient pas briser le roseau cassé. Il vient le restaurer, il vient le guérir, il vient le transformer. Où est-ce que je vais avec tout ça alors que je dois vendre un livre? L'homme de Dieu a dit que la guérison enrichit, améliore la vie. Et c'est vrai. La guérison enrichit et améliore la vie. C'est pourquoi il faut investir dans la guérison. J'ai remarqué en Europe, par exemple, pour avoir un médecin, il faut prendre un rendez-vous. Ça peut te prendre même 5 mois, 3 mois. Les médecins sont super occupés, les médecins des corps. Et c'est rare de voir un médecin qui galère. Mais sachez qu'il y a plus de malades au niveau du cœur. Et je vous assure, s'il y a tellement d'hommes qui cherchent des médecins physiques au point où ils doivent prendre des rendez-vous pendant 5 mois, combien de gens aimeraient être écoutés, entendus? Et pour la guérison intérieure, des fois, il faut écouter quelqu'un 5 heures du temps. Il pleure, il parle, il redit la même chose. Mais tant que nous n'avons pas un livre qui nous ramène dans ce besoin, nous allons négliger les blessures des autres, mais pas seulement les blessures des autres, nos propres blessures également. Car des fois, nous sommes nous-mêmes des malades qui voulons guérir d'autres malades. Lorsque Jésus-Christ commence son ministère, il va chercher un homme. Parmi ces hommes, il y avait un homme qui s'appelait Roseau, Pierre. Et lorsqu'il rencontre Pierre, au lieu de l'appeler Simon, il l'appelle Pierre, mais il n'était pas encore Pierre. Mais il appelait déjà Pierre pour révéler la mission qu'il avait pour Pierre. Et un jour, Jésus annonce qu'il va mourir. Pierre dit, « Moi, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. » Et Jésus lui dit, « Avant que le coq ne chante, tu vas me régner 3 fois. » Pierre était un roseau fragile, mais il pensait qu'il était fort. Il aimait Jésus, mais n'avait pas la force, mais ne le savait pas. Et avant qu'il ne soit 4 heures du matin, parce que le chant du coq c'est 4 heures, Pierre a renié Jésus 3 fois. Il a échoué. Comme dans le livre, on nous dit que l'échec blesse. Il a échoué. Il a déçu l'homme le plus important de sa vie. Les blessures proviennent des échecs aussi. Dans le ministère, dans les affaires. Et lui, il échoue dans la promesse qu'il avait faite à Jésus. Quand le coq chante, Jésus le regarde. Le regard de Jésus envers Pierre n'était pas un regard de jugement. C'était un regard d'amour. Je t'aime. Le plan continue. Et Pierre ne se justifie pas. Il reste calme et il s'en va. Quand Jésus ressuscite, Pierre vient et il voit que le tombeau est vide. Pierre ne dit rien. Il passait des moments de dépression. Au point où il est rentré à la pêche. C'était un roseau qui était cassé. C'était un roseau cassé, blessé. Jésus, en ressuscitant, sachant que Pierre était malade, il dit à Marie de Magdala, « Dis à mes frères et à Pierre que je le précède en Galilée. » Jésus commence à guérir Pierre. Jésus commence à guérir le roseau. Amen. Il commence à prendre soin du roseau. Et lui dit, en ressuscitant, je ne suis pas ressuscité fâché. Je suis ressuscité plein d'amour. Je te fixe un rendez-vous. Pas à l'endroit où tu m'as trahi, un autre endroit. Et je vous assure, les lieux sont importants en matière de guérison. Pour ma part, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas aller au tombeau de ma femme. Je ne sais pas. Je ne sais pas aller en Turquie. Un homme de Dieu m'a invité prêcher en Turquie. J'ai dit merci pour l'invitation, mais je ne peux pas aller prêcher en Turquie pour l'instant parce que prendre un avion, aller à l'aéroport, là où j'ai pris le corps de ma femme et tout, pour l'instant, je ne peux pas. Je suis en train de prêcher, mais j'ai besoin d'être guéri par rapport à un pays. Lorsque Turkish Airlines m'écrit des messages,
Je n'aime pas lire les messages de Turkish Airlines. Je peux aller partout, mais je ne peux pas aller voir un tombeau. Prédicateur que je suis. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à l'abri de cela. Le jour que vous apprendrez que je suis allé prêcher en Turquie, ou même en vacances en Turquie, Dieu m'a guéri d'un lieu. D'un lieu. Vraiment que Dieu bénisse ce livre. Alléluia. Où est-ce que je suis en train de venir? Pierre est un roseau, mais il ne peut pas servir Dieu tout en étant un roseau et d'être une pierre. Mais Jésus sait qu'il est cassé. Jésus lui fixe un rendez-vous. Et la Bible nous dit, Jésus, après sa résurrection, va chercher Pierre en train de pêcher. Il est retourné à la pêche, en train de pêcher nu. Il ne se respectait plus, il ne se considérait plus parce qu'il avait renié Jésus 3 fois. Il avait une mauvaise image de lui-même. Et Jésus lui accorde une pêche miraculeuse. À qui? À celui qui l'a trahi. Jésus, il prépare même le poisson pour Pierre. Et là, il commence à le guérir par l'amour. C'est l'amour qui guérit plus que tout. Le jour de la Pentecôte, qui tient le micro pour prêcher? C'est Pierre qui a régné Jésus. Jésus lui donne une occasion de confirmer devant le monde alors qu'il avait trahi devant une femme qui pouvait confirmer que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus l'amène, il lui dit, Simon, m'aimes-tu? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Là où il a régné 3 fois, il a dit, je t'aime 3 fois. Jésus l'a d'abord guéri pour que lui qui était un roseau, il puisse devenir une pierre. Et vous savez qu'une pierre a plus de la valeur qu'un roseau. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il ne fait pas seulement du roseau une pierre, il en fait du jaspe. La Bible nous dit dans l'éternité, les 12 fondations en Apocalypse de la Nouvelle Jérusalem céleste auront 12 pierres précieuses et une pierre, la plus principale, celle qui sera en bas, sera en jaspe. Et cette pierre, c'est Pierre. Cette fondation, c'est Pierre qui est le jaspe. Un homme qui était un roseau, qui est devenu une pierre, mais dans l'éternité, son nom est écrit sur le premier fondement de la Nouvelle Jérusalem céleste, sur le jaspe. Il a quitté la dimension d'un roseau. Il est devenu une grosse pierre et puis il est devenu du jaspe. Pourquoi? Il a été guéri. La guérison donnera de la valeur à ta vie. La guérison t'enrichira. J'étais serviteur de Dieu, j'étais pauvre. C'est la guérison qui m'a enrichi. J'avais un problème avec mon père. Il n'avait pas cru en mon ministère. Il m'avait dit que je serais un pauvre pasteur. Et quand j'ai commencé à réussir un tout petit peu dans le ministère, j'avais décidé, je ne l'aiderai jamais. Je ne le bénirai jamais. Il ne m'a jamais cru en mon ministère. J'étais en train de prêcher un jour sur le pardon. Et Dieu m'a dit, waouh, tu es courageux toi. Toi, tu peux prêcher sur le pardon? Oh, arrête ton séminaire. Il n'a pas de la valeur. Va pardonner à ton père. Et alors reviens. J'ai arrêté le séminaire, je suis allé voir mon père. Et quand je voulais lui parler, je pensais que j'allais dire, papa, je t'en voulais parce que tu n'as pas cru en mon ministère. Je commence à parler, je commence à lui rappeler ses injustices quand j'étais un enfant, quand j'avais 6 ans, quand j'avais 7 ans. Mais moi, je tremblais, je pleurais. Et tout d'un coup, il m'a dit, mon fils, j'étais dur avec toi parce que tu étais le meilleur de mes fils. C'était ma manière de t'aimer. J'ai dit, il fallait signaler que quand toi tu aimes quelqu'un, c'est comme ça. Et un peu, je lui ai pardonné. Mais je n'arrivais pas à lui donner de l'argent. Je n'arrivais pas à l'aider. Et puis Dieu m'a dit un jour, tu prends ta meilleure voiture, tu la donnes à ton père. J'ai dit, quoi? Il n'a jamais même cru que j'aurais un vélo. Tu lui donnes la voiture. J'ai donné ma voiture à mon père, il m'a béni. Et c'est depuis ce jour-là que Dieu m'a béni, béni, béni. Et si aujourd'hui il y a quelqu'un, quand je le bénis et il me bénit et je vois la main de Dieu, parmi ces personnes, il y a mon père. La guérison va te faire quitter le roseau à une pierre, d'une pierre à du jaspe. C'est pourquoi un tel livre, nous devons pas d'abord l'acheter, mais investir dedans. Amen. Investir dans ce message, investir dans ce prophète de Dieu qui vient ramener un sujet tellement important dans l'Église, mais qui a été abandonné. Et lorsque on va soutenir un ministère, on ne va pas commencer par $10, $20. On va commencer même par $1000. Alléluia.
Un jour, j'ai vendu mon livre. Quelqu'un l'a acheté à 10 000 dollars. Ça, ce n'était pas un achat. Alléluia. C'était un investissement. Et c'était parmi mes premiers livres. Et après, j'ai pu écrire 6 ou 8 livres. Et nous voulons qu'il continue à écrire le tome 2, le tome 3. Parce que lorsque je l'ai lu, c'est sûr que vous l'avez fait concis. Mais il y a tellement d'autres choses à écrire. Lorsque tu sèmes dans un message, tu récoltes l'onction qui est dans ce message. Par exemple, moi, je vais prêcher sur les blessures intérieures pendant une année. Parce que j'ai commencé, mais c'est terrible. Des fois, on quitte vite un message. Et j'aimerais que Dieu libère cette onction sur mon ministère. C'est pourquoi j'ai besoin de ceux qui vont acheter ce livre à 1000 dollars ou soutenir ce ministère avec 1000 dollars. Tu vas le faire? Prendre le livre à 1000 dollars. Moi-même, je prends un. Si je peux avoir 4 personnes qui vont le prendre à 1000 dollars. Que Dieu bénisse maman. Il reste 3 à 1000 dollars. Que Dieu bénisse maman. Il reste 1 à 1000 dollars. Je peux avoir d'autres livres s'il vous plaît? Si tu voulais aussi à 1000 dollars et que j'ai coupé, ne te gêne pas, tu peux aussi lever la main, je vais donner à 1000 dollars. Ok. Ceux qui vont prendre à 500 dollars. 500 dollars. Merci. Que Dieu vous bénisse. Du roseau à la pierre, de la pierre au jaspe. Papa, merci. Merci, soyez bénis. Il me reste un livre à 500 dollars. Il reste un livre à 500 dollars. Il y a quelqu'un qui doit le prendre à 500. Merci de mettre ici. Vous donnez directement? Gloire à Dieu. Vous avez déjà le livre? Il reste un livre à 500 dollars. Quand vous tenez debout, me donnez beaucoup de foi. Ok, directement. Merci. Que Dieu bénisse. Il reste un livre à 500. Ok. Je le prends aussi à 500. Alors nous allons le prendre également à 200 dollars. Qui va prendre ce livre à 200 dollars? Homme de Dieu. Celui qui a prié pour moi à l'église pépinière. Oui, homme de Dieu. À 200 dollars. Soyez bénis. Jaspe, jaspe. Oh, merci. Soyez bénis. Si vous avez l'argent sur place, oh, comment vous allez? Soyez bénis. Soyez bénis. 200 dollars. Il me reste 4 livres à 200 dollars.
4 livres à $200. 4 livres. Il reste 4 livres à $200. Qui prend un livre à 200? Amen. Je les prends à $200. Qui va prendre un livre à $100? Daniel, sois béni. Sois béni. Soyez béni. Ah maman, merci. Merci maman. Si vous avez sur place, c'est mieux de donner. Merci homme de Dieu. Merci homme de Dieu. Nous ne donnons pas des dettes, hein? Amen. Merci. Je peux voir l'huile? Ok. Merci. $100, maman. Oui. Prenez. $100. Ok. Qui va prendre à $50? Tout le monde doit sortir de celui avec un livre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. 50. L'argent dans le téléphone. Comment on fait ici pour ceux qui ont un PSA et le reste? Ok, on va vous donner le code pour ceux qui... $50. $50. $50. $50. $50. À $50, s'il vous plaît. Merci, maman. Du roseau à la pierre et au jaspe. 2. Tu peux acheter même pour quelqu'un qui n'est pas là. Tu peux acheter pour offrir. Tu connais quelqu'un qui a des blessures. 2. Merci. Bonjour. Merci, papa. Merci. Le prix du livre basique assez standard, c'est 20, hein? Ok. Merci beaucoup. Alors, comme le prix standard du livre, c'est 20, qui vont le prendre à 30. C'est mieux que nous qui sommes venus ici dans ce cadre loué, payé. On est même un bonus de $10, n'est-ce pas? Comme ça, quand ça va sortir, ce sera à 20 dans les églises. Qui vont le prendre à 30, s'il vous plaît? $30. Et tu sais, celui qui achète à 30, des fois il achète plus que celui qui achète à 1000 parce que lui, son sacrifice est plus grand. Donc, ne néglige pas cette contribution de $30 pour ce livre. 30, et tu peux même acheter à $300 10 livres que tu vas offrir et que tu vas même vendre à l'église. Amen. Hein? Approchez-vous, s'il vous plaît. 30, 30. Approchez-vous, s'il vous plaît. Merci, maman. Voilà. Que Dieu vous bénisse.
30. 30. Soyez bénis. Soyez bénis, maman. Homme de Dieu, comment vous allez? Eh bien, Grâce à Dieu. amen. 30. À 30. Tout le monde a un livre? Soyez bénis, maman. À 30. Ok, je termine avec 20, le prix standard du livre, qui le prennent à 20 et qui peuvent prendre même 10 que tu vas offrir, que tu vas donner à 20. Approchons-nous. Tout le monde doit sortir avec un livre. Merci, maman. Vous pouvez acheter pour votre enfant, pour votre fille, pour votre frère, pour votre sœur. Merci. À 20. Que Dieu vous bénisse. À 20, il y a quelqu'un à 20? Cinq, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Ouais, merci. À 20. On ne peut pas descendre plus bas. C'est que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne lecture et merci d'avoir soutenu ce ministère. Amen.